Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voyager au centre de la Terre grâce à Jules Verne et à Origames. Voilà, Origames qui édite ce jeu en français. C'est un jeu de Alberto Milan et illustré par Pedro Soto. On voit tout de suite, alors c'est un jeu quand même pour 1 à 50 joueurs puisqu'il y a une version solo et pour 10 ans et plus je crois, 10 ans et plus, voilà, pour une partie d'environ 20 minutes. Donc on voit tout de suite comment ça fonctionne et on se retrouve tout à l'heure pour les avis. À tout de suite. Voici donc le matériel de voyage au centre de la Terre. Alors vous allez prendre 2 pages du bloc-notes qui est fourni. Vous allez en mettre une juste ici dans ce sens et l'autre, eh bien, vous allez la retourner et vous allez la placer juste à côté comme ceci pour reformer la paire de lunettes qui est juste ici. Alors du coup, évidemment, ça va consommer un petit peu plus de papier, mais vu que les dos de chaque case, de chaque feuille sont l'inverse de l'une et de l'autre, et bien effectivement, vous allez pouvoir les réutiliser au moins 2 fois, donc ça c'est plutôt bien. Ici, vous allez avoir des cartes d'orientation, ici des cartes d'exploration, des cartes de volcans et des cartes de personnages. Quel est le but de voyage au centre de la Terre? Eh bien, vous allez devoir choisir l'un des 4 volcans qui est juste ici sur le contour de la Terre pour décider par quel volcan en fait vous allez entrer pour aller explorer les profondeurs. Et donc une fois que vous aurez choisi ce volcan, vous allez devoir rejoindre le centre de la Terre en essayant de récupérer le maximum de ressources que sont les os, les champignons, les poissons et les gouttes d'eau pour voilà, marquer le plus de points possible. Et vous allez voir qu'aussi que les gouttes d'eau ont un double intérêt, non seulement de marquer des points, mais également de pouvoir survivre. Et vous allez donc devoir rejoindre le centre de la Terre le premier. Si vous êtes le premier, eh bien vous marquerez des points, je vais y revenir. Et vous allez devoir repartir du centre de la Terre. Alors parfois vous pourrez même retourner un petit peu sur vos pas et retourner vers un autre volcan pour sortir et donc quitter le centre de la Terre, retourner en surface. Alors au début de la partie, vous allez choisir l'un des 4 points, ici l'un des 4 volcans pour entrer vers le centre de la Terre. On va dire que ce sera celui-ci par exemple, donc je vais mettre une petite flèche comme ça et je vais aussitôt mettre une croix ici qui va me permettre de partir dans 3 directions possibles pour aller me diriger vers le centre. Ensuite, vous allez placer un triangle, un carré et un rond sur les 3 autres volcans qui restent et vous allez les placer comme vous le souhaitez. Donc par exemple ici, je pourrais très bien mettre un carré, hop. Ici, je pourrais mettre un triangle et ici, pourquoi pas, donc le rond. Et nous allons donc commencer notre exploration. Donc à chaque fois, vous allez tirer une carte orientation et une carte exploration. Alors, de quoi seront composées ces différentes cartes? Sur les cartes orientation, vous allez toujours trouver soit une rangée, soit une colonne. Donc la ligne rouge qui est ici va correspondre aux endroits sur lesquels vous allez pouvoir inscrire quelque chose sur votre carte de la Terre. Alors ce quelque chose, il peut se composer de différentes choses, soit ici un os, soit vous allez avoir des cartes avec un champignon, soit vous allez avoir des cartes avec un poisson, vous allez avoir 2 cartes avec une goutte d'eau, et vous allez également avoir des cartes avec des chemins. Donc les chemins, ce seront soit des courbes, soit des droites. Donc les courbes, vous pourrez les placer dans le sens que vous voulez, ainsi que les droites, soit verticales, soit horizontales. Là, en l'occurrence, on doit placer sur la rangée D un os. Donc on va aller, par exemple, ici, pourquoi pas, dessiner un petit os. Alors on va voir vos talents de dessinateur. Vous allez voir que moi, je suis vraiment très mauvais en dessin. Donc pour l'instant, cet os-là, je le mets sur ma carte, mais il ne rapporte rien. Je ne vais rien faire ici. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. Alors attention, vous avez quand même des conditions pour mettre vos petites ressources. Vous ne pourrez jamais les mettre sur une case beige foncé, comme par exemple ici ou devant les volcans. Vous ne pourrez également jamais mettre une ressource à côté d'une autre. Vous serez toujours obligé d'avoir au moins une case d'écart, etc. Ou en diagonale, ça peut marcher, mais pas une case adjacente. On va continuer. Comme ça, on va avoir plusieurs cas de figure. Ici, on va être sur la rangée F. Et là, je vais pouvoir mettre donc un chemin droit. Donc, soit vertical, soit horizontal. Ça, c'est moi qui choisis. Alors, j'ai choisi d'entrer par le volcan qui est tout en haut. Donc, pour l'instant, ça ne m'arrange pas trop. Mais imaginons que je voudrais essayer de ressortir vers le volcan du bas. Eh bien, pourquoi pas, je vais faire ça. Et peut-être que ça va m'arranger à un moment donné. On pioche une carte suivante. Alors ce coup-ci, on est pas mal puisqu'en fait on va mettre quelque chose dans la colonne numéro 5
et il va s'agir d'une courbe. Donc la courbe, eh bien, je vais pouvoir la mettre dans le sens que je veux. Il n'y a aucun problème, c'est moi qui choisis. Donc par exemple, je pourrais très bien la mettre comme ceci. Voilà. Et là, je vais me diriger petit à petit vers le centre de la Terre. Allez, on continue dans les exemples ici avec la rangée B et je vais devoir poser une goutte d'eau en B. Et bien par exemple, je pourrais très bien la poser juste ici et vous allez voir ce qui va se passer. C'est que là, ma goutte d'eau, elle est reliée directement à mon chemin d'entrée vers le centre de la Terre et donc je vais pouvoir la valider. Donc je l'entoure et je vais pouvoir aller valider ici une goutte d'eau, donc en entourant le 1. Donc ça va faire plusieurs choses, donc c'est que ça va me donner un point de victoire et également une troisième goutte d'eau, puisqu'en fait ici vous voyez que j'en ai déjà 2 qui valent 0 point, mais qui sont déjà validés en tant que goutte d'eau. Alors à quoi vont nous servir ces fameuses gouttes d'eau? Lorsque nous aurons épuisé totalement la pioche de cartes exploration, eh bien vous allez devoir éliminer une goutte d'eau, puisque le temps passe et vous avez soif, donc vous allez enlever comme ceci une goutte d'eau. Lorsque vous allez faire ceci, si vous n'avez plus de gouttes d'eau disponibles dans votre gourde, et bien alors vous aurez perdu la partie, vous serez écarté du jeu et votre partie sera terminée. L'une des conditions de fin de partie sera par exemple d'être le dernier joueur à avoir une goutte d'eau. C'est-à-dire que là, si on arrive au bout et que personne n'a de goutte d'eau à part vous, eh bien vous aurez gagné la partie directement. Alors ça c'est pour les gouttes d'eau, donc par contre les ressources, donc au fur et à mesure que vous allez les traverser par votre chemin d'entrée et non pas un autre chemin, il faut vraiment comprendre ça, c'est le chemin d'entrée. Si par exemple ici j'arrive à aller, imaginons j'arrive à faire ça et hop ici j'arrive à valider l'os qui est juste ici, et bien je l'entoure et j'entoure ici les 2 points. Si j'arrive à valider un champignon, j'entoure les 2 points. Si j'arrive à valider un poisson, j'entoure les 2 points. Et le fait d'avoir validé 3 ressources qui sont le poisson, le champignon et l'os, eh bien cela me valide ici 5 points supplémentaires. Vous savez maintenant ce qui se passe lorsqu'on arrive au bout du paquet d'exploration, mais alors qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on arrive au bout du paquet d'orientation? Eh bien lorsque cela va arriver, eh bien vous allez tirer une carte au hasard des volcans qui sont juste ici et les volcans vont entrer en éruption et par exemple celui qui a le rond, eh bien vous allez faire une croix dessus, vous ne pourrez plus sortir par cet endroit. Donc vous serez obligé de ressortir soit par le carré, soit par le triangle. Si avant la fin de la partie, les 3 volcans sont entrés en éruption et que plus personne ne peut sortir, eh bien la partie s'arrêtera et on comptera les points pour désigner le vainqueur. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme carte dans le paquet d'exploration? Eh bien vous allez donc avoir des poissons, vous allez avoir cette carte qui va vous permettre de choisir entre soit une ligne droite, soit une courbe, mais vous voyez ici qu'il y a un petit personnage vert, et bien cela va épuiser un de nos 3 amis qui est juste ici. Alors comment vous allez les utiliser? Eh bien c'est très simple, vous avez encore une partie ici que je n'ai pas expliquée, qui est la partie du coup de main, en gros de l'aide d'un assistant, d'un personnage. Et bien vous allez par exemple entourer la première case, donc vous aurez moins 1 point à la fin de la partie si vous êtes dans cet état-là. Et donc vous allez donc grâce à cette aide demandée, pouvoir choisir l'un des 3 personnages. Donc qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? Et on va commencer par le plus simple qui est celui-ci, Axel Lindenbrock, qui vous permet de faire -1 ou +1 sur l'orientation. Alors par exemple ici on a la carte B, et bien grâce à ce personnage vous allez pouvoir placer par exemple la goutte d'eau si ça tombait comme ça, soit en A, soit en B, soit en C. Si jamais on était en A, eh bien on pourrait simplement placer notre goutte d'eau par exemple en B en utilisant cette carte. Notre ami Hans, je ne vais pas m'amuser à prononcer le nom, mais en fait notre ami Hans, quant à lui, va nous permettre de ignorer totalement l'orientation et l'exploration, mais par contre on va rajouter une petite barre, vous voyez ici la petite barre rouge, on va aller rajouter une petite barre quelque part sur un coude ou sur un trait droit qui vont nous permettre d'aller chercher, hop, par exemple ici, une nouvelle destination, une nouvelle orientation pour aller continuer notre chemin ailleurs. Et enfin, notre dernier ami Otto Lindenbrock va nous permettre de placer une ressource là où on le souhaite par rapport à l'orientation. C'est-à-dire que je vous ai dit au début que vous ne pouviez pas placer une ressource à côté d'une autre ressource. Eh bien, l'étoile, vous allez pouvoir le faire. Si, imaginons que nous ayons la carte D ici et que j'utilise cet assistant, eh bien, je vais par exemple pouvoir mettre une étoile. Alors, je suis très nul en dessin d'étoiles, mais c'est pas grave. Hop!
Vous voyez que mon étoile est horrible. Et donc je vais pouvoir mettre mon étoile juste à côté. Alors je ne pourrais pas la placer sur une case beige foncé, mais par contre je peux la placer à côté d'une autre source. L'avantage de cette étoile, c'est que lorsque je vais la relier à mon chemin d'entrée, comme c'est le cas exactement tout de suite, je l'entoure. Et elle va devenir la ressource que je souhaite. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'une goutte d'eau, eh ben, je vais prendre une goutte d'eau. Si j'ai besoin plutôt d'un poisson, d'un champignon ou d'un os, eh bien, je vais entourer la case en question, celle que je veux. Alors une petite chose à savoir sur les ressources, c'est que par exemple je vais remettre une petite goutte d'eau ici parce que c'est le plus facile à dessiner. Et bien si j'arrive à la valider à un moment donné et que du coup je l'entoure, cette ressource va me permettre d'obtenir l'équivalent d'une croix, c'est-à-dire de pouvoir repartir dans toutes les directions possibles autour. Alors je vous disais que sur certaines cartes comme celle-ci, vous allez devoir épuiser un personnage. Donc lorsqu'une carte comme celle-ci va arriver dans le jeu, eh bien on va retourner la carte en question, donc le personnage sur sa face verso, donc avec une croix, et vous n'aurez sur ce tour pas le droit d'aller utiliser également les deux autres personnages. Ça, ce sera interdit. Sur le tour d'après, ce sera à nouveau possible, mais celui-ci ne reviendra pas tout de suite. Vous avez deux autres manières d'enlever les personnages. Il s'agit de... Hop, je vais aller les chercher, ces cases-là, ces cartes-là, qui sont les cartes de combat des hydres en pleine mer. Et donc, vous voyez ici qu'il y a le personnage bleu que vous allez devoir retourner et le personnage jaune qui est juste ici que vous retournerez également lorsque cette carte arrivera. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces cartes? Eh bien, vous voyez qu'il y a une case qui a gribouillé dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, vous allez passer votre feuille, si cette carte, dans... votre voisin de gauche, pardon, votre voisin passera, etc. Vous allez récupérer donc la feuille de votre voisin de droite et vous allez donc placer, si ça tombe avec la carte B, eh bien vous allez placer une case griffonnée quelque part sur la ligne B que votre adversaire ne pourra plus utiliser, donc elle sera complètement invalide pour lui. Alors lorsque vous atteindrez le centre de la Terre, eh bien vous allez obtenir les 3 points qui sont juste ici. Si vous êtes le premier joueur à y arriver, vous obtiendrez 3 points supplémentaires. Si vous êtes le deuxième joueur, ce sera 2 points. Et si vous êtes le troisième joueur, ce sera 1 point. Et pour les autres, eh ben, tant pis pour vous. Et si vous êtes le premier joueur à arriver à une sortie différente de votre entrée, eh bien vous gagnerez alors 7 points supplémentaires pour votre compte de points final. Alors la partie s'arrêtera également si vous arrivez à obtenir une entrée plus une sortie vers un autre volcan et on procédera alors au décompte des points. Alors comment va se passer le décompte des points? Eh bien vous allez regarder votre nombre de points au niveau de la gourde, hein, au niveau des gouttes d'eau. Vous allez prendre le chiffre le plus élevé, le nombre le plus élevé sur les poissons, sur les champignons ou sur les os. Donc par exemple si j'étais comme ça et comme ça, eh bien je gagnerais 9 points grâce aux poissons, 5 points grâce aux champignons et 2 points grâce aux os. Vous allez ajouter les 5 points qui sont juste ici, vous allez soustraire les points des aides. Alors vous n'allez pas soustraire tous les points, vous allez soustraire le plus gros, c'est-à-dire le chiffre le plus droit, le plus à droite qui vous aurait entouré. Et vous allez ajouter en finale les points que vous aurez obtenus juste ici, donc le 3, le 7 et éventuellement des points ici pour être dans les premiers à avoir atteint le centre de la Terre. Le gagnant sera celui qui aura le plus de points et s'il y a égalité, ce sera le joueur qui a obtenu le plus de ressources pendant la partie qui sera désigné vainqueur. Et ben voilà, on se retrouve dans un instant pour les avis sur Voyage au centre de la Terre. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Voyage au centre de la Terre. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien j'attendais quelque chose de peut-être un peu plus exploration, de peut-être plus aventure, et j'avoue être un petit peu déçu par Voyage au centre de la Terre, puisqu'en fait je trouve que le jeu est très répétitif, et puis bah, du coup ça perd un peu de son charme. En fait au début c'est plutôt cool, et puis au final bah, au fur et à mesure qu'on joue, alors c'est pas qu'on s'ennuie, mais en fait je trouve que le jeu il n'arrive pas à décoller parce qu'il manque quelque chose. Voilà, les 3 personnages c'est tout le temps les mêmes, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres personnages dans la boîte, vous allez faire toutes vos parties avec ces 3 personnages là. Les cartes, bah, en fait on arrive vite au bout des paquets de cartes, et du coup alors bon ça permet d'utiliser les gouttes d'eau et les éruptions volcaniques, mais en même temps bah, en fait il faut vraiment avoir un sacré coup de bol pour gagner au final. Je trouve que le jeu il est
moins stratégique que j'aurais pensé, et du coup il est plus basé sur la chance. Donc ça me gêne un petit peu, parce qu'en fait, évidemment, le tirage de la carte avec la rangée ou la colonne, et ben si vous avez pas du tout ce qui vous intéresse au niveau de l'exploration, bah voilà, ça va être vite galère. Et puis en fait, souvent on se retrouve avec les personnages qui sont face cachée, donc face inactive. En tout cas, ceux qui peuvent être intéressants, ils sont vite parfois cachés, et du coup en fait on se retrouve dans des situations où on a l'impression qu'on n'avance pas, on galère, et puis on sait pas où on va, et puis on fait un peu ce que le jeu il nous dit, c'est-à-dire va mettre un champignon là, va mettre un truc là, et puis au final on n'arrive pas à faire notre stratégie de jeu, quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et voilà, on a joué à 2, ça nous a fait cet effet là. J'ai joué à 4, c'était déjà beaucoup plus sympa en termes d'interactivité, d'interaction, surtout avec les cartes où on se met des traits noirs, donc des cases noires. Donc ça c'était quand même vachement plus sympa, c'était plus rigolo, mais il y a toujours ce même sentiment à la fin, c'est que la rejouabilité du jeu, je la trouve pour le coup limitée, parce qu'en fait les parties vont être systématiquement les mêmes. Donc ça c'est un petit peu, alors ils vont pas être les mêmes dans le sens où on va mettre nos trucs un peu évidemment pas aux mêmes endroits, mais en fait il va manquer quelque chose. Je saurais pas vous dire quoi, ou si peut-être, voilà, il manque vraiment le côté aventure, le côté exploration. Par exemple, les gouttes d'eau elles servent à quelque chose, elles servent à notre survie. Les poissons, les os et les champignons, ils servent à rien à part des points. Bon, voilà. Alors c'est une manière de faire le jeu aussi, de donner des points, mais en gros, je pensais que ça aurait pu avoir quelque chose. On aurait pu, alors on voit des bestioles, tout ça, on aurait pu faire de la découverte de dinosaures, par exemple, au fur et à mesure. Ça aurait pu être pas mal, qu'on soit obligé d'attaquer un dinosaure, enfin je sais pas. Je pense qu'il y avait des trucs à faire, parce que là le jeu, la base est bien, mais il manque des trucs. Sauf qu'en fait avec des extensions, je sais même pas si ça pourrait marcher, puisque en fait tout le document il est déjà exploité, donc je sais pas, à voir si le jeu peut être amélioré par des extensions. En tout cas, pour des enfants ou pour des gens qui n'ont jamais joué à ce genre de jeu, c'est parfait, puisque c'est très simple, et du coup, en fait, ça permet de s'amuser assez rapidement et puis de passer un bon moment. Mais pour les joueurs qui connaissent déjà Trek 12, qui connaissent déjà Cartographeur, qui connaissent déjà, je ne sais pas quoi, moi, Varuna ou Déméter, et en fait, là, il manque vraiment quelque chose. Voilà. Donc, Voyage au centre de la Terre, ça vaut 20 € et c'est édité chez Ori Games. Et maintenant que vous savez tout sur Voyage au centre de la Terre, alors, tu joues quoi?